Bienvenue dans vos conseils du libraire. La transmission est une nécessité absolue. Transmettre son expérience, partager celle-ci avec les nouvelles générations, permet justement aux nouvelles générations de trouver la voie à suivre, d'éviter les erreurs que l'on a pu commettre, de bénéficier d'une expérience extrêmement riche et extrêmement importante. C'est également par la transmission que les nouvelles générations peuvent se rendre compte des sacrifices de leurs aînés, peuvent se rendre compte de tout ce qu'ils ont dû faire pour qu'eux bénéficient de ce confort ou de ces facilités qu'ils ont aujourd'hui. Et à travers la transmission, justement, les générations peuvent être liées ensemble et agir dans un but commun. C'est animé de cet état d'esprit que nous avons souhaité rééditer les mémoires du docteur Ahmed Taleb Ibrahimi. Cet homme qui fait partie d'une génération particulière, une génération qui a connu l'Algérie colonisée, qui a connu la lutte pour la libération, qui a vécu en France comme en Algérie et qui a participé à la société une fois décolonisée. Un homme qui a donc marqué l'histoire de la France, l'histoire de l'Algérie, l'histoire de l'islam par ses idées et par son engagement. Cette figure emblématique, qui est le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi, est également le fils d'une figure emblématique, le Cheikh Bachir Ibrahimi, qui n'est autre que le bras droit d'Abdelhamid ibn Badis, avec qui ils ont fondé l'association des ulama, qui a contribué à l'éducation de tout un peuple, qui a contribué à faire connaître l'histoire, la langue arabe, l'islam à un peuple qui avait perdu, qui avait été coupé de ses racines. À travers le tome 1 de ses mémoires, nous allons donc découvrir comment le jeune Ahmed a grandi, l'éducation que son père lui a donnée, les difficultés qu'ils ont vécues, sa jeunesse, son adolescence. Et nous allons donc découvrir autant son histoire et son parcours que l'histoire et le parcours de son père et son engagement. Ensuite, nous allons le découvrir en tant qu'étudiant à l'université d'Alger. Nous allons le découvrir également en tant que militant. Puis nous allons le découvrir dans sa vie en France, les relations qu'il a nouées, l'engagement qu'il a eu pour justement la libération de son pays, l'emprisonnement qu'il a subi, sa libération, puis la décolonisation de l'Algérie, et ensuite son emprisonnement à nouveau durant le temps de Ben Bella, la mort de son père. Bref, on va passer sur tous les événements les plus importants de sa vie. Et on va donc découvrir son engagement, sa détermination, mais également l'engagement et la détermination de son père. Deux hommes animés par le souci de l'éducation de leur peuple, par le souci de l'élévation de leur peuple. Et c'est donc une leçon d'histoire, puisqu'on ne va pas découvrir l'histoire cette fois-ci à travers un livre ou à travers une encyclopédie, mais on va découvrir l'histoire à travers les mots de l'acteur principal de cette histoire. Et donc c'est particulièrement touchant, particulièrement inspirant. Et ça nous donne à nous aussi l'envie de nous investir, l'envie de nous engager et surtout de ne jamais baisser les bras, puisqu'on va découvrir dans son histoire qu'à chaque fois que la porte semble fermée, qu'il n'y a plus de solution dans sa vie, eh bien c'est à ce moment-là que l'histoire redémarre encore plus belle et encore plus riche. Donc c'est vraiment un livre passionnant qui nous fait réfléchir et qui nous permet surtout de découvrir cette histoire qu'il y a entre l'Algérie et la France à travers un homme de grande valeur, le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi. Les mémoires du docteur Ahmed Taleb Ibrahimi. Plus de 30 ans en compagnie de notre auteur. Plus de 30 ans de transmission entre les générations, entre notre aîné et les nouvelles générations, afin de trouver justement la motivation, le bon chemin dans l'engagement, de façon à être utile pour nous-mêmes, utile pour notre société et utile pour les gens autour de nous.